coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo en partenariat avec Gobland. Et aujourd'hui, on va faire un petit sticker comme ça, licorne. Donc vous avez une première partie qui est du noir et la partie qui est du fond, qui est multicolore. La partie fond multicolore me vient de Gobland. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc dans un premier temps, on va aller chercher notre image. Je vais vous montrer le déroulé de A à Z. Donc on va aller sur le moteur de recherche, licorne, noir et blanc, ou on tape SVG aussi, ça peut marcher, image. Donc moi je veux vraiment un truc plus simple. Ouais, on va marquer plutôt SVG. Je pense que je trouverai plus vite ce que je cherche. Alors, j'en prends pas une sur couleur parce que sinon, il va falloir tout découper l'image. Et ça va pas être simple. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Il faut que déjà je me refasse la main pour savoir comment qu'il faut faire déjà. Parce que je ne sais plus. Alors. Bah tenez, on a celle-là qui est sympa. Ça sera pas la même, mais elle est super sympa, justement. Donc là, je vais faire enregistrer l'image sous mon bureau. Voilà. Là, je vais fermer. Donc là, quand je rouvre mon image, ah mince, j'ai tout ça. Donc comment faire? Donc je referme. Je fais clic droit. Ouvrir avec Paint. Une fois qu'elle est dans Paint, il faut que je réduise mon image. Là, elle est à 100%, donc là, je vais faire moins, voilà. Et là, vous voyez, vous avez des petits points. Ça met la flèche. Et là, eh ben, je vais aller me mettre au plus près de mon dessin, sans pour autant couper mon dessin. Et là, vous voyez, tous les logos, ils sont partis. J'en profite pour redimensionner mon image. Là, quand j'en suis à ce stade-là, je fais pivoter à 180. Comme ça, j'ai accès aux deux autres côtés. Voilà. Nickel. Donc là, je vais la faire pivoter à 180 pour l'avoir dans le bon sens. Après, peu importe, là, il y a peut-être un peu plus de blanc ou là, il y a un peu plus de blanc, c'est pas gênant. Ça, hop, enregistrer. Hop, je ferme. Maintenant, j'ai ma petite image qui est là. Donc là, je vais sur mon Cricut Design Space. Là, il se lance. Donc là, une fois qu'on est là, je fais nouveau projet. Tout en haut. Normalement, vous voyez tout mon écran. J'ai essayé de m'arranger pour que ça soit au mieux. Là, je descends là et je vais sur télécharger. Là, télécharger une image, parce que mon image, je ne peux pas la prendre de mon PC pour la mettre dans Cricut, ça ne marche pas. Il faut déjà la télécharger. Dédé, s'il te plaît, prends-le. Parcourir. Donc là, ça c'est l'ancienne. Là, c'est la nouvelle. Je prends ma nouvelle. Et vous voyez que là, on a toute notre image. Donc là, on va aller sur simple. Ça veut dire qu'elle est simple, notre image, il y a du noir et du blanc. Donc on va sur simple. On fait continuer. Après, une fois qu'on est là, voilà. Là, si je la laisse comme ça, au moment de la découpe, je vous fais un aperçu. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait. En fait, là, c'est qu'un bloc. Et moi, comme je veux que ça fasse des découpes, que ça me découpe que ce qui est noir, il faut que j'aille nettoyer manuel. Je crois que c'est ça. Voilà. Il fallait appuyer sur la petite baguette magique là. Appuyer une fois et ça vous enlève tout le fond. Alors des fois, ça ne le fait pas entièrement. Il faut aller refaire à la main dans chaque partie. Quand c'est plus complexe. Après là, je fais appliquer et continuer. Moi, la mienne, c'est la Joy, donc il n'y a pas d'impression. Donc je ne peux pas imprimer puis découper. Donc là, je fais découper l'image.
Je fais télécharger. Maintenant, je la retrouve là, donc je vais cliquer là. Et maintenant, je fais ajouter à la toile. Là, elle est beaucoup trop grande puisque, encore une fois, j'ai la Joy. Donc mon tapis, c'est moins de 12 par 12 qu'il faut que je mette. Donc déjà, là, on va réduire l'écran. Là, il est à 100%. On va baisser. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Alors, vous allez avoir l'impression que c'est tout petit, mais en fait, non. 12 par 12, il faut que je ragrandisse le tapis après. Un peu moins de 12 par 12. Là, ça va aller. Hop. Voilà. Donc là, moi, je vais aller la mettre plutôt vers le coin en haut. Et en dessous, on va marquer Maïline. Allez, parce que j'aurais pu le mettre là aussi, mais je pense que ça ira pas. On peut tester. Donc, pour écrire le prénom de ma fille, là, la découpe, elle a la bonne taille, je crois. Non. Il met qu'il y a une erreur. 12 par 11. Là. Je vais réduire encore un petit peu. Là, c'est bon. Vous voyez, là, il n'y a plus de petit logo qui apparaît. Donc, ça veut dire que c'est bon. La taille est bonne. Donc, on va garder cette taille-là. Je vais la replacer à peu près là. Après, ça n'a rien à voir une fois que de toute façon, ça sera fait. Donc là, maintenant, on va sur texte. Moi, j'écris Maëline. Je ne mets pas les deux petits points sur le E. Il y a deux petits points sur le E, les filles. Enfin, les personnes qui passeront sur Maëline, vous avez... Ouais, on va l'écrire comme il faut. Attendez. Hop, on va recréer une zone texte. On va y mettre une majuscule. A, deux petits points. Non, ça m'a fait quoi là? Attendez, on va déplacer cette zone. Ah zut Voilà. Ah, des fois, c'est un petit peu casse-bonbon. Hein. Mais pourquoi il veut pas aujourd'hui? Mince, c'est pas ça que je veux faire. Retour. Texte. Ah, il m'a tout enlevé. Alors, ah bon. Non, il est là. Je vais juste faire réapparaître. Vous cliquez sur le petit œil et ça le fait réapparaître. Donc là, M majuscule. A. Je fais ça. Ah, c'est pas pris en charge les deux petits points. Non, ça, ma E, L, I, N, E. C'est pas pris en charge. Donc voilà. Donc là, moi l'écriture ne me plaît pas. Donc je vais aller là dans police. Je vais prendre système. Comme ça, je suis sûre que c'est les polices que j'ai rangées dans mon ordinateur et qui sont pas payantes. Parce que vous avez des polices qui sont payantes. Donc là, vous avez de belles polices. Par exemple, moi j'ai mis la police de Super Mario. Alors, je sais plus par contre si elle s'appelle. Non. Je sais pas si je vais la retrouver. Non. Mince. Mince, c'est quoi le nom exact? Je sais plus. Parce que l'autre jour, en live, je me suis servi de l'écriture Disney. Vous voyez, là, j'ai l'écriture Disney. Bah, il me l'a pas mis, là, Super Mario. Ah bon. Bon, alors, on va prendre la cursive. Cursive, comme ça, c'est en attaché et c'est plus joli et plus pratique pour les enfants pour lire. Donc voilà, Maëline. Et ça, alors je disais, j'aurais pu le réduire pour le mettre là, hein, mais je vais le mettre en dessous. Et je vais le réduire un petit peu parce que je trouve que ça fait gros par rapport à la licorne. Ou alors je peux le mettre... Sinon je peux le mettre au-dessus. Oui, non, je vais pas mettre le prénom en fait. Voilà, parce que sinon ça va pas aller.
Je pense que ça... En dessous, ça va pas et au-dessus, ça va faire un grand truc. Comme je ne sais pas de toute façon où je vais le mettre. Bah, comme ça vous a montré comment faire une zone de texte. Et après, vous la sélectionnez, vous faites supprimer si vous voulez supprimer. Donc là, voilà. Là, je vais aller sur créer. Donc, il vous faut du tape pour décoller du tapis. Du noir pour faire mes découpes. Et les couleurs. Les tapis de couleurs. Les vinyles de couleurs comme ça. Pour faire le fond de votre licorne. Donc moi j'en ai du comme ça. Ça vient tout de chez Goblon. J'en ai du comme ça. Du comme ça. Du comme ça. Du comme ça. Je pense que c'est celui-là qu'on va utiliser d'ailleurs. Et du comme ça. Moi j'ai envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais prendre le noir, je vais prendre le plastique que j'ai là, ma Cricut qui est sur le côté, mon tapis de Cricut. En moi, c'est un tapis tout matériau, confirmé. Alors, pourquoi il me l'a mis là encore sur le grand tapis? Je me bats pas avec... Non, ça, j'en veux pas. C'est celle-là que tu me montres. Celle-là, c'est poubelle. Voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas remis à la bonne taille? Ah non. Créer. Voilà, là, c'est bien mon tapis qui fait moins de 12 par 12. Donc déjà, avant tout, je vais du coup couper mon vinyle noir à la taille de 12 par 12. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Donc là, je vais prendre... Il faut que je m'achète un massicot parce que j'en ai pas. Et j'ai été hier chez Action et j'en ai pas trouvé. Ou peut-être dans un autre partenariat à Goblon, peut-être qu'ils en font, je sais pas. Donc là, moi, je prends un marqueur. Ah, je perds mes cheveux, désolé. Hop, si vous avez vu mon cheveu. Je me fais des repères, donc c'est cette ligne-là. Donc là, c'est bon. Et dans ce sens-là, 12. Parce qu'elle ne fait pas tout à fait 12, donc je mets un peu de marge, 12 sur 12. Hop, ça c'est fait. Donc après, vous aurez d'autres tutos en Cricut. Donc là, c'est mon ciseau Cricut. J'y vais. Ça, c'est du vinyle que j'ai acheté. Le noir, c'est du vinyle de Foire Fouille. C'est du vinyle pour mettre sur les meubles, normalement. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, donc ça, je mets de côté derrière. Oui, donc prochainement, vous allez voir de toute façon plein de vidéos Cricut. Pour couper celui-là, je vais attendre d'avoir fait ma découpe et de savoir où je la centre. Parce que par la suite, je voudrais m'acheter, c'est pareil, j'ai pas trouvé les ciseaux cranteurs pour faire un tour autour. Donc je pense que je vais bien la centrer au milieu. Donc déjà, on va s'attaquer à la découpe. Donc là, je prends mon tapis de découpe. Je mets mon noir. Là, je prends ma raclette. Alors, le noir, apparemment, il est un peu bullé. Donc, on va essayer d'enlever ça déjà, les bubules. Je vais le retendre comme ça sur l'arrière. Voilà, c'est à peu près mieux. C'est à peu près mieux, vous avez compris? À peu près mieux, là. Donc là, j'y vais bien avec ma raclette. Donc là,
on voit quasiment plus les plis. Vous voyez, on voit quasi plus les plis. Donc c'est bon. Là, je vais ramener ma machine devant moi. Hop. On va l'ouvrir. Et là, sur l'ordinateur, je vais aller sur continuer. Donc là, elle se connecte. Là, elle est connectée. Je prends du vinyle. Là, je mets toujours plus, comme ça, je suis sûre que c'est bon. Là, je vais sur la machine. Voilà, c'est bon. Là, elle teste si le papier est bien droit, si tout est bon. Là. Voilà. Prends-le debout. Je suis désolée, il y a Titi qui n'est pas content de l'autre côté. Donc là, ça me met préparation au cours. Et là, la Cricut, maintenant, on va faire la découpe. Elle n'est pas trop bruyante et assez rapide. Donc dans les prochaines vidéos, vous verrez personnaliser une tasse, un verre à paille et je vais faire un t-shirt, mais pour le t-shirt, il faut que j'attende de recevoir ma nouvelle commande que j'ai commandée. Enfin, que j'ai commandée. Et de toute façon, au mois de septembre, je passe une commande pour des outils Cricut et là, je vais vous faire plein de tutos. Donc là, je vais sur un côté et je commence à décoller un petit peu sans décharger ma machine pour autant. Alors, j'ai un petit peu d'ongle, mais est-ce que ça va y aller? Oui. Et je regarde si ma découpe, elle est bien faite. Oui. Là, on voit que ma découpe, elle est bien faite. Donc, je peux appuyer sur... Parce que vous pouvez relancer la coupe. Mais là, moi, c'est bon, ça s'est découpé, donc je vais décharger. Je vais garder ça avec moi. Ça de l'autre côté. Je vais vous remettre face bureau. Et on va travailler dessus. Donc là, vu que j'ai réussi à le décoller, je laisse sur le tapis pour l'instant pour que ça me fasse un maintien dur. Ça part tout seul, hein, vous voyez bien. Faut faire attention des fois quand il y a des petites découpes, ça part pas bien. Là, c'est parti tout seul du premier coup. Donc ceux qui font de la peinture ou qui font du scrap et tout ça, vous pouvez le garder pour vous refaire un pochoir. Un pochoir. Ou même ça, je pourrais le recoller sur autre chose pour refaire un dessin. Pour refaire le fond. Voyez. Bon, moi, ça va pas me resservir, c'est poubelle. Hop. On s'encombre pas de choses inutiles. Alors par contre, est-ce que les carrés que j'ai, je vais réussir à tout mettre et à tout prendre en même temps? Je vous aurais conseillé plutôt d'aller reprendre une feuille. Mais j'aurais préféré essayer d'utiliser mes carrés que j'ai qui ne sont pas usés complètement. Non, ça ne va pas aller. Bon, on va reprendre un carré. Ceux-là, je m'en servirai. Allez, on va faire les choses bien. On va reprendre un carré. Ce carré. Et ça va être trop juste. Ah oui. Sinon, c'est pas drôle. Jusque là. Donc, sachant que, comme j'ai déjà dit et je le redis, les carrés là, ce papier transparent qui sert à transporter votre stickers, votre découpe, est réutilisable quand même assez longtemps. Tant que vous voyez que ça colle et que vous pouvez emmener, il faut y aller parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, donc il faut l'utiliser jusqu'au bout. Bon, bah, du coup, maintenant, il est un peu grand. Dans ce sens-là.
Donc là, hop, j'y vais, je racle. Donc ce que je vais faire, je vais racler comme ça et je vais prendre ma roulette. Et je passe bien un coup de roulette aussi parce que je trouve que la roulette, c'est aussi efficace que l'outil de la Cricut. Et là, nickel, mon sticker est sur mon transparent. Donc là. Des fois, ça colle. Le papier colle des fois sur le tapis. Voilà, ça a été. Là, il y en a un tout petit peu. Donc, je prends. Attendez, je pose ça. Je prends ma raclette et je racle comme ça. Et vous voyez, ça l'a enlevé, le petit bout. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je prends mon petit tapis de couleur. Ma petite feuille de couleur. Je vais regarder où je veux le mettre. Je pense que je vais laisser à peu près ça de marge. On va essayer de faire un petit repère. On va se laisser 1 cm à peu près. Ouais. Ça va pas être très... On va faire un tout petit point. Voilà. C'est juste pour repérer. Comme ça, si je trouve des ciseaux canteurs, avant de le poser au mur, je pourrais faire une coupe tout autour. Et là, donc là, je sais que c'est là. J'essaye de coller droit. Et là, pareil. Je vais chasser d'abord l'air avec ça. Et après, je prends ma roulette et je roule. Et maintenant, l'étape finale, on enlève le plastique si ça veut y aller. Donc là, c'est la partie la plus peut-être impétente parce que des fois, ça n'a pas collé partout. Donc, il faut aider un petit peu à coller. Soit vous re-raclez, soit vous repassez la raclette ou le rouleau. Vous voyez là? Là, ça n'a pas bien collé, donc je peux y aller. Et sinon, vous voyez, bon, ça ne veut pas y aller, donc là, au lieu de prendre mes doigts, attendez, je ne suis pas gauche, je prends un pic et je tiens avec le pic pour être sûr que ça s'accroche. Ou j'aide avec mon doigt. Cela, sachant que le vinyle, le plastique là pour emmener est tout neuf, il colle super bien, donc là. Maëline, stop, s'il te plaît. Voilà, et voilà. Donc là, sur les côtés, pour l'instant, je vais laisser la taille normale. Là, je vais laisser à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Je vais me faire un trait. Je suis désolée. Je coupe. Et voilà, j'ai mon stickers. Donc là, j'ai laissé de la marge pour faire une découpe au ciseau cranteur. Quand je les aurai trouvées, je ferai mes découpes et je les mettrai au mur. Je vous ferai des photos ou une petite vidéo quand je les mets au mur. Donc voilà, je tiens à remercier Gobland pour cette
partenariat, c'est cette collab où il m'a offert les fils de vinyle, les feuilles de vinyle. Voilà, je suis désolée, les enfants sont un petit peu embêtants donc ça me stresse, donc c'est pas facile. Donc voilà, je remercie Gobland, je remercie tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo cricket.